Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis un mois si vous ne suivez uniquement les vidéos sur l'attaque des titans, les reviews de Scan. Aujourd'hui on se retrouve avec un chapitre démentiel, le chapitre 99. Comme d'habitude, la review de chapitre va être simple, je ne vais pas la diviser en deux parties avec le résumé, ensuite mes théories, mes hypothèses. Je vais tout faire d'un coup en fonction de ce que je vous explique dans le résumé, ce que j'ai pu en déduire ou simplement faire comme hypothèse. Et cette fois-ci, je ferai l'effort d'illustrer un petit peu plus mes propos, même si bon, j'ai pas l'habitude de mettre des images de Scan parce que techniquement, on n'a pas trop le droit, mais je le ferai cette fois-ci et on verra ce qui se passera. Au moins, vous pourrez peut-être un petit peu mieux suivre ce que je vais vous dire. Ce chapitre commence très bien avec un début de flashback très rapide, très court, concernant Reiner, Bertholdt et Annie justement qui étaient sur l'île, je vous le rappelle, avec l'homme qu'ils ont pu rencontrer avant d'intégrer le bataillon d'exploration, qui s'est suicidé suite justement au fait qu'il ait abandonné ses gosses qui se sont fait bouffer par des titans et tout ça. Bon voilà, je pense que vous vous souvenez si vous avez lu les chapitres précédents, et donc là, le parallèle qui est vachement intéressant, c'est justement qu'on nous disait que cet homme, enfin Bertholdt, dans ce flashback, pensait en réalité que cet homme avait avoué tout ça justement pour que quelqu'un puisse le juger, qu'il puisse partir l'esprit tranquille, apaisé du moins, ou allégé. Et là ce qui est marrant, c'est que le parallèle est fait justement avec Reiner qui, avec la personne d'Eren, peut trouver pas un exutoire, mais du moins trouver quelqu'un qui pourrait le juger et faire un petit peu comme l'homme avait fait avec eux auparavant. Donc pas grand chose à en tirer pour l'histoire, mais le parallèle était vachement intéressant. Et ça justifiait un petit peu le pourquoi on nous avait présenté cet homme-là il y a quelques chapitres auparavant. Voilà, l'intérêt c'était pour cet aspect psychologique. Après peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, qu'on en apprendra un petit peu plus sur cet homme, et qu'en fait cette scène avait vraiment une importance cruciale, mais là pour l'instant ça se résume à ça. Forcément, cette fois-ci on commence ce chapitre en suivant Reiner et Eren qui se sont retrouvés comme vous l'avez vu dans le chapitre précédent, ce qui paraissait assez évident au bout d'un moment que ça allait se produire. Et donc, dans les premières scènes, écoutez, forcément, la surprise de Reiner, le choc même, je dirais, lorsqu'il retrouve Eren, et surtout, ce qui est assez intéressant, je le relève parce que j'ai l'impression que c'était pas clair pour tout le monde, mais pour moi ça l'est, et je me dis que peut-être je me trompe, donc justement corrigez-moi si vous pensez que c'est autre chose. On voit justement qu'Eren fait pression sur Reiner pour qu'il s'assoie et qu'il écoute jusqu'au bout, en justement expliquant qu'il y a des personnes à l'étage au-dessus, et avec sa coupure fait bien comprendre qu'à tout moment il peut se changer en titan et tout déglinguer. Et j'ai l'impression que ça avait pas été clair pour tout le monde, et qu'en réalité certains pensaient juste que Eren commençait à perdre ses pouvoirs de titan. Pour moi c'est absolument pas ça, c'est juste que Eren ne déclenche pas sa transformation en titan, mais menace Reiner de le faire dans le cas où il ne serait pas obéissant et qu'il ne ferait pas ce qu'il disait. Et c'est justement pour ça que Reiner s'assoit juste après en obéissant tout simplement, et dit à Falco également de lui obéir en connaissant les risques. Alors après c'est vrai que par rapport à toutes les retrouvailles qu'il y aura dans ce chapitre et la discussion entre Eren et Reiner, j'ai pas relevé énormément de choses, donc c'est vrai que je vais passer un petit peu et passer sur les éléments qui pour moi m'ont intéressé. Après c'est vrai que la scène en soi était extrêmement intéressante, mais j'ai pas relevé énormément d'informations qui pouvaient nous intéresser pour la suite de l'histoire. Et vous le savez, mes reviews je les axe plus sur le fait d'essayer de comprendre l'histoire et d'essayer de comprendre ce qui va se produire par la suite. Alors effectivement, même quand une scène impressionnante comme celle-ci se produit, dans la review j'en parle pas trop, mais bien sûr que je l'oublie pas. Ensuite, la scène suivante se déroule dans la tente du Tybur qui se prépare. Alors oui, j'oublie toujours son prénom et je m'en souviens jamais. Je crois qu'on l'a dit une seule fois, donc c'est peut-être pour ça que je capte pas. On se retrouve dans sa tente avant la préparation pour la représentation sur la scène qui va avoir lieu dans la suite du chapitre. Alors moi, ce que j'ai relevé par rapport à cette préparation, bon après on va parler de la femme asiatique qui justement intervient et ça fera écho à ce que j'avais dit dans le chapitre précédent, mais ce que j'ai noté c'est que réellement on nous met en avant le fait que le Tybur est extrêmement malade, ou du moins en fin de vie. Alors certains pourront juste penser au fait que c'est du stress, mais soyons honnêtes, on voit très bien qu'il y a un problème de santé au niveau de ce Tybur, et donc ça pourrait expliquer peut-être la manière dont il a de se précipiter pour enclencher son plan, enfin du moins cette représentation s'est faite un petit peu vite. Elle a été annoncée assez rapidement et finalement dans la foulée elle s'est faite. Enfin j'ai l'impression réellement qu'il y a un sentiment de précipitation du côté des Tybur et du camp des Marr, et je pense que c'est dû en grande partie du moins à cette maladie et au fait que justement celui-ci devra mourir à un moment ou à un autre et peut-être transmettre son titan plus tard ou quoi, je ne sais pas vraiment. Déjà s'il a un titan, il a dit qu'il en avait un, mais après est-ce qu'il en a vraiment un?
c'est peut-être pas lui qui l'a dans la famille Tybur, c'est peut-être du mytho, mais peu importe, juste on sait qu'il est en fin de vie, et donc forcément il doit accélérer son plan. Après, ça aura forcément un intérêt pour le reste de l'intrigue, mais là tout de suite, c'est vrai que je peux pas l'exploiter plus que ça, mais on sait déjà qu'il est malade et c'est un élément important. Enfin malade, en fin de vie, bref, vous comprenez. Dans cette scène justement, ce qui est intéressant, c'est également de voir Kiyumi Azumabito, je me souviens plus du nom, désolé, bon voilà, c'est une erreur, de toute manière, je vous mettrai un extrait du scan. Cette femme justement qui est asiatique, je le relève, pourquoi? Parce que j'en avais fait, ça fait écho en fait à ce que j'avais dit dans le chapitre précédent, lorsque une des femmes, je ne sais pas si c'est la même, peut-être que c'était la même, mais j'ai pas souvenir que c'était elle, une femme asiatique justement avait sauvé la vie de Udo, qui est un des guerriers, donc un Eldien qui est au service d'Aymar. Et là, on voit encore une fois une scène assez intéressante. Cette femme, justement, vient soi-disant encourager notre Tybur dans sa tente et faire référence au fait que sa famille sait parfaitement l'importance du rôle qu'ont joué les Tybur par le passé. Et puis ça se termine là-dessus, voilà, en lui souhaitant bon courage. Bon, on sent un petit peu de faux cul là-dedans, ou alors justement, c'est peut-être vraiment, elle est peut-être vraiment dans son camp, et là, ça remettra en cause tout ce que je pense. Mais justement, ce serait ultra kiffant. Mais là, à l'heure actuelle, ce que je pense de tout ça, c'est que comme je vous l'avais dit, j'avais théorisé sur le fait que des personnes venant, enfin un pays asiatique, donc là on n'a pas vraiment la constitution du monde, on connaît pas vraiment la carte, donc c'est un peu compliqué, mais disons que voilà, c'est les asiatiques qu'on a vus à l'heure actuelle, à chaque fois étaient plus ou moins du côté des Eldiens, et ce que je supposais c'était qu'en fait deux camps s'étaient créés, alors je sais pas trop quand, peut-être au moment de la séparation justement, avec le roi Fritz qui aurait emmené certains Eldiens sur l'île et le reste qui est resté sur le continent avec les Mars. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu des alliances et que les anciens détenteurs du titan assaillant, donc avant Eren Kruger, je parle bien d'Eren Kruger et pas Jaeger, mais de toute manière il y a une transmission aussi avec Jaeger, mais c'était pas lui que je faisais référence, et bien ceux-là se seraient ralliés potentiellement à des contrées asiatiques, enfin du moins la contrée dont vient notre personnage ici. Et depuis le départ, il serait en collaboration peut-être pour renverser la famille Tybur, qui aurait peut-être, je ne sais pas, conspiré avec le roi Fritz, comme il est dit par la suite dans le chapitre, même si bon, ça servait les intérêts du Tybur à ce moment-là, donc est-ce que c'est réellement le cas? J'y crois moyennement, je dis pas que j'y crois pas, mais peut-être que c'est un petit peu déformé pour réussir à atteindre son but, mais ça on va y revenir juste après. Et donc pour moi justement cette alliance qui aura été créée entre ceux qui précédaient Eren Kruger et les Asiatiques serait là contre les Tybur et les autres qui ont le pouvoir au niveau des Mars. D'où la scène ensuite justement où elle sort de la tente et que là elle dit allons-y en mode passons à l'action maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, je suis peut-être complètement à côté de la plaque et justement je trouve ça ultra bien en fait d'être complètement à côté parce que ça montrerait que le manga arrive encore à me surprendre totalement et je serais ultra content. Mais imaginons que j'ai raison dans ce que je pense à l'heure actuelle, eh bien je suppose que cette femme est au courant du plan qu'Eren et Sig et les autres, les Eldiens insulaires et tous ceux qui sont impliqués dans le plan, après d'ailleurs j'ai une autre supposition sur quelqu'un d'autre, et bien ces personnes-là sont au courant que le plan va se produire maintenant, donc la femme asiatique va être au courant. Je peux pas dire japonaise parce que je sais pas s'il y a vraiment un Japon ou quoi, mais voilà, vous comprenez. Et donc ça expliquerait pourquoi elle dit bon passons à l'action maintenant, enfin donc allons-y. Parce que au courant qu'il va se passer quelque chose, elle se prépare à intervenir, et peut-être avec, je sais pas, d'autres soldats qui viennent de sa contrée, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, moi pour l'instant, la théorie que j'ai, la plus probable à mes yeux, serait qu'elle est du côté de Sig, Eren et tout le reste. Mais il est possible que je me trompe et qu'en fait, elle soit réellement du côté des Tybur. Suit à cette scène, la rencontre, enfin, pas vraiment la rencontre, hein, mais une discussion entre la mère de Reiner et le père d'Annie, qu'on voit enfin. Et moi, cette scène a été importante, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, enfin que certains d'entre vous, hein, je sais pas. Mais donc, bon voilà, on les voit discuter, et à un moment ils évoquent le fait que Annie, justement, ne serait pas morte selon son père, parce qu'elle a promis de revenir et tout ça. Cette scène-là, évidemment, je la prends comme étant la preuve que Annie est toujours vivante. Ce n'est pas une preuve, mais pour moi, je sais pas, c'est trop gros pour nous dire que voilà, c'est bidon. J'ai l'impression avec cette scène qu'en fait, Hajime Isayama est en train de dire à tous les lecteurs qui étaient en train de se plaindre qu'on voyait plus Annie depuis le début, fermez-la, je sais parfaitement ce que je fais de mes personnages. Et là, justement, en faisant ça, il est en train de nous montrer que, certes, il l'a pas évoqué avant,
mais il l'a absolument pas oublié et il sait parfaitement ce qu'il en fait. Alors après, peut-être que bon, c'était peut-être pas le but, hein, réellement de cette scène, c'était peut-être juste pour nous indiquer qu'Annie est très certainement vivante, et très certainement sur le continent en ce moment même, et qu'on va la revoir très prochainement, ça ce serait l'objectif, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit message caché pour tous les fans qui étaient en train de se plaindre de plus la revoir, comme s'ils l'avaient oublié. Et bien là, il vous dit, mais fermez-la, j'ai rien oublié du tout. Depuis le début, tout est calculé, et ça c'est extrêmement fort. Après, c'est mon interprétation, c'est peut-être pas du tout le cas, mais comme je vous dis, je trouve ça extrêmement subtil comme message aux gens, tu vois. Ensuite vient le début de la représentation, ce qu'on attendait. Alors, avant réellement que la présentation avec le Tybur monte sur scène, deux choses m'ont interpellé. La première, c'est que vraiment on nous met en avant le fait que les dirigeants Mar sont bien là, hein, on les voit. Et on sent bien que eux savent parfaitement ce qui va être dit et qu'ils cautionnent parfaitement ce qui va être dit. Donc forcément, ça fait partie d'un plan. Et ce qui est également intéressant dans ce début de représentation, c'est qu'un soldat qu'on va appeler Armin, voilà, vient chercher les guerriers Mar, donc à savoir les détenteurs des titans primordiaux, et dit que Magath veut les voir, et donc il fait en sorte que ces personnes le suivent. Alors on va revenir justement sur ce personnage après, mais bon, vous l'avez compris, pour moi, même si c'est très gros, et peut-être justement que le but c'est de nous surprendre après en nous disant « mais non, mais tu t'es gouré depuis le début », mais pour moi ce personnage, voilà, me fait très fortement penser à Armin, même si voilà, il y a plein de choses qui feraient que c'est pas vraiment lui, sa taille, mais bon, sa taille pourrait s'expliquer par le fait que maintenant il est le titan colossal, donc peut-être que ça influe aussi sur sa taille en tant qu'humain, on sait pas trop, on sait que Bertholdt était très grand, donc bon, pourquoi pas. Certains parlent de son nez qui n'est plus le même qu'avant, bon, c'est vrai, bon bah je sais pas quoi dire de plus. Mais voilà, pour moi, il y a plusieurs choses qui font que c'est potentiellement Armin. Bon, déjà, effectivement, parce qu'on nous cache son visage, mais parce que par la suite, il va y avoir une intervention avec Pieck qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, même si, bon, voilà, dès le début, dès que j'ai vu le personnage, c'était un peu trop gros. C'est peut-être pour ça que c'est pas lui, justement. Alors après, justement, le fait qu'Armin, enfin, oui, je vais l'appeler Armin, mais voilà, c'est peut-être pas lui, on est d'accord. Que ce personnage, que ce soldat soit venu chercher les guerriers Mar, on a à nouveau une scène entre Eren et Reiner, voilà, c'est un petit peu le fil rouge de ce chapitre, ça paraît assez évident, avec une ambiance extrêmement pesante. J'ai pas grand chose à en retirer pour vous parler eh bien, du scénario et de mes théories par la suite, parce que j'ai pas vu énormément de choses à ce moment-là, mais c'est vrai que la scène était géniale. La panique dans les yeux de Reiner était extrêmement bien retranscrite, et vraiment, non, on y était quoi, on sentait l'ambiance ultra pesante, et le fait qu'Eren, disons, manipule bien Reiner pour réussir à lui retourner le cerveau et le mettre de son côté. Bon, voilà ce qui en était pour eux deux. On va tout de suite passer sur la scène avec donc le Tybur et le héros qui m'a interpellé, le héros qu'ils appellent Elos, donc le héros Mar, enfin l'acteur qui joue Elos, le héros Mar qui aurait voilà sauvé les Mar à l'époque. Bref, peu importe. Moi, ce qui m'a interpellé à ce moment-là, donc après le début du récit, on le connaît à peu près, on savait à peu près, on connaissait à peu près l'histoire avant, même si là on met un nom sur le personnage qui était nommé comme le héros dans les chapitres précédents. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le fait que le visage d'Elos est vachement mis en avant, mais tout en étant caché. Un petit peu comme Eren quand il était infiltré et qu'on voulait pas vraiment nous montrer que c'était Eren. D'ailleurs, pour le pseudo Armin, c'était un peu la même chose. Là, on a vraiment l'impression que c'est lui, on nous cache le visage, c'est bien trop mystérieux pour pas être lui. Bon, après, on peut être surpris. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que ce personnage donc, qui joue Elos sur la scène, j'ai l'impression de le connaître. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur qui il est. Ça se trouve, on l'a jamais vu, ça se trouve c'est quelqu'un d'autre de nouveau, mais j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est peut-être parce que justement on nous le cache, mais on nous le met en avant en même temps, que ça me donne cette impression. Mais j'ai vraiment l'impression que ce menton, cette forme de visage, je l'ai déjà vu quelque part. Et je me demande qui pourrait le jouer. Après, forcément, à un moment, je crois qu'on voit sa coupe de cheveux, donc les cheveux vachement bruns comme ça, avec cette forme de visage, ça me dit rien. Mais ouais, je sais pas, j'ai un doute sur ce personnage qui, alors soit, justement ça remet en cause toutes mes théories, si ce personnage est réellement un Eldien infiltré par exemple, un Eldien insulaire qu'on connaîtrait, peut-être du bataillon d'exploration, et il aurait réussi à s'infiltrer sur la scène à ce moment-là, et en prenant la place du vrai acteur qui était censé jouer Elos. Alors à ce moment-là on comprendra que le Tybur n'est pas forcément au courant, hein, que c'est pas le bon acteur à côté de lui, et que voilà, il pourrait se passer pas mal de choses avec ce personnage. Le truc c'est que si en réalité le Tybur a été au courant de base, et que ce soit réellement un Eldien insulaire, et dans la théorie ça voudrait dire que les Tyburs sont du côté des Eldiens insulaires.
ou alors qu'il veut leur tendre un piège, mais ça c'est autre chose. C'est vrai que là je pars très loin, j'ai l'impression que plus personne va me suivre, je suis désolé, mais j'ai trop de choses qui me passent en tête. Ce chapitre était tellement ouf que comment tu veux que je déblatère pas comme ça. Bref, et je pense réellement qu'il y a possibilité que... Enfin, non, pour moi, c'est... imaginons que ce soit un Eldien infiltré, je pense que le Tybur n'est pas au courant. Mais s'il est au courant, ça remettrait en cause toute ma théorie qu'en fait, les Eldiens insulaires sont du côté aussi des Tybur. Mais ce serait totalement illogique, ça correspondrait pas du tout à ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais peut-être que si c'est le cas, la raison qui nous sera évoquée sera tellement... ouf, une révélation tellement dingue qu'on va surkiffer cette histoire. Donc je mets pas de côté totalement cette hypothèse, mais j'y crois très moyennement. Pour moi, imaginons que Elos, l'acteur qui joue Elos, soit réellement un Eldien infiltré, je pense que le Tybur qui est à côté n'est pas au courant. Mais voilà, comme je vous le dis, ça se trouve c'est juste un acteur lambda comme ça, hein. Vraiment, il y a rien à voir avec lui. Mais je trouve ça bizarre d'avoir tant insisté avec son visage. Alors là par contre, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on va retourner de nouveau du côté d'Eren et Reiner, et là c'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer, c'est que Reiner comprend enfin le but de la mission qu'ils ont eu quand ils sont allés sur l'île du paradis, et ce pourquoi ils ont pété les murs. Là, ils comprennent enfin que c'était un enjeu pour essayer de faire perdre de la puissance au royaume, enfin aux Eldiens, bref. Voilà, en gros, l'histoire d'aller chercher le titan originel, c'était vrai, mais les vraies motivations politiques et tout ça qu'il y avait derrière, Reiner les comprend que maintenant. En fait, on leur avait dit d'aller chercher ce titan-là, ce titan précis, mais on leur avait pas expliqué pourquoi. Et maintenant, Reiner prend conscience de tous les enjeux politiques qu'il y avait derrière et de tout ce qui se cachait, enfin du moins une partie. Et forcément, bah Eren appuie bien là-dessus pour montrer que depuis le début, mon gars, toi et tes camarades, vous avez été manipulés. Donc tout ce que vous avez fait, tous les meurtres que vous avez commis, vous avez fait ça au nom de la paix, mais est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, c'était de la manipulation? Bon, c'est pas vraiment dit comme ça, mais moi c'est comme ça que j'interprète. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment fort, parce que là, on comprend clairement que Reiner va s'allier à Eren. On comprend réellement que c'est bon. Reiner c'est dans la poche. Donc maintenant, dans un camp, il y aura beaucoup plus de titans qu'auparavant. Ensuite, c'est même pas pendant l'entracte, mais pendant une petite pause où le Tybur n'est pas sur la scène, on le voit qu'il boit un verre d'eau, qu'il suit vachement, bon, ça remet encore l'accent sur le fait qu'il est malade ou en fin de vie. Donc c'est que scénaristiquement, ça a une forte importance. Et là alors, un truc qui peut-être vous a paru anodin, mais pour moi, vraiment, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à ce moment-là. Mais je peux, encore une fois, complètement me planter, c'est ça le but, c'est ça, on discute, on est en train d'en discuter, justement, vous pouvez totalement me contredire, et c'est ça qui est fun. Le truc c'est que juste après on voit une scène je sais pas, d'un commandant, bref, d'un général, d'un mec haut placé dans l'armée des Mares, que l'on a déjà vu plusieurs fois, parler à la fois avec Sig, mais parler également avec le Tybur. Voilà, je pense que vous avez compris de qui je parlais, de toute manière vous avez les images devant vous. Et bien pourquoi ça m'a interpellé? Parce que ce personnage n'est pas en ce moment même dans la tribune avec les autres Mares. Il est à l'heure actuelle à la surveillance. Et j'avais fait l'hypothèse, il y a de ça peut-être un ou deux chapitres, je me souviens plus, que pour moi, ce personnage-là n'était pas réellement dans le camp des Tybur. De base, je crois que quand j'en avais parlé, on n'avait même pas entendu parler des Tybur. Enfin, on en avait entendu parler, mais on les avait pas encore vus. Et on n'avait pas vu la discussion qu'il avait eue avec lui. Mais pour moi, ce personnage, en réalité, depuis un moment, j'ai l'impression qu'il est du côté de Sig. Et donc dans le camp opposé au Tybur, selon ma théorie, encore une fois. Et là, le fait que ce personnage soit à la surveillance, si ça respecte ma théorie, et donc qu'il soit du côté de Sig et tout, ça permettrait justement à tous les Eldiens, les Eldiens insulaires, enfin du moins le bataillon d'exploration, et ceux qui souhaitent s'infiltrer selon un plan prédéfini qu'on ne connaît toujours pas. Par exemple, Eren s'est infiltré, Armin potentiellement se sera infiltré, et bref, tous les autres. Eh bien le fait que ce personnage-là soit à la surveillance s'il est du côté de Sig, tout serait calculé pour que l'infiltration se passe bien et que justement le plan puisse s'exécuter comme il le souhaitait. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que j'avais peut-être un autre personnage pour moi qui serait du côté de Sig et donc forcément d'Eren Kruger auparavant, enfin avant lui et tout ça. Eh bien c'était lui, c'était ce général Marr qui pour moi, déjà de base lors de sa discussion avec le Tybur, on sentait qu'il n'était pas totalement de son côté. J'avais cette impression-là. Et là, si c'est réellement le cas, si mon intuition se révèle être vraie, eh bien, ça expliquerait sa fonction de surveillance à ce moment-là pour permettre l'infiltration par la suite et l'exécution du plan qu'on ne connaît toujours pas. On ne connaît pas forcément comment tout va s'agencer, mais on sent forcément qu'il y a un truc qui se prépare dans l'ombre, avec Eren qui est infiltré, potentiellement Armin, qui a piégé les deux autres, bon, on va en reparler juste après, Sig qui va se placer à la porte pour peut-être une autre raison. Bref, il y a tellement de choses, et le fait que ce personnage soit avec eux, ça apporterait énormément à leur plan. Et énormément au scénar forcément. Parce que pourquoi ce personnage serait du côté des Eldiens? Pourquoi, si c'est réellement un Marr,
pourquoi il serait du côté de Sig, d'Eren Kruger, d'Eren Yeager et de tous les autres. Tu vois, ça c'est intéressant. Ça, j'aimerais bien avoir la réponse. Et ça se trouve, je me plante complètement, et en fait, il est vraiment du côté des Tybur, et donc cette question n'a aucun sens. Alors ensuite, on arrive à une scène également, encore une fois très intéressante, c'est ça que j'adore avec ce chapitre, c'est qu'il était ultra bien garni. On se retrouve avec donc Armin, encore une fois, je mets des guillemets, on n'est pas sûr, qui emmène les guerriers eh bien dans un piège. Enfin, les guerriers, sauf Sig. Sig, Armin lui dit, eh bien, Yeager, vous allez prendre la porte, vous allez à la porte. Donc, il le fait, forcément... On sait que les deux sont en collaboration, on sait que Sig... Enfin, on sait, c'est certain pour moi, mais ça n'a pas été dit noir sur blanc. Mais voilà, bon, c'est plus que gros, que Sig est du côté d'Eren Yeager et tout, et donc forcément d'Armin, si lui c'est Armin, bon, ça, voilà. Et donc, Sig est envoyé à la porte. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant, juste ce petit mot-là? Parce que le fait que le titan bestial soit envoyé au niveau de la porte, ça permettrait peut-être d'empêcher une éventuelle fuite lorsque le plan se mettrait en place. Si par exemple, voilà, les titans se mettent à... Enfin, tout le monde se met à changer en titan, pendant qu'il y a la panique et tout ça, peut-être que Tybur va essayer de se barrer, peut-être que les hauts dirigeants des Mark vont essayer de se barrer, et si c'est réellement les cibles d'Eren et de Sig, eh bien à ce moment-là, Sig ferait barrage à la porte et les empêcherait de se barrer. Bon, c'est une théorie que j'ai, une hypothèse à la con. On en vient au fait qu'Armin Armin, oui, vous avez compris. Que ce soldat emmène les deux guerriers se faire piéger dans une trappe. Le truc, la scène juste avant, j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes l'ont relevé, du moins les gens avec qui j'ai parlé. La scène dans laquelle Pieck donc se rend compte qu'elle connaît cette personne, donc c'est pour ça que ça appuie le fait que pour moi ce soit Armin, elle sait qu'elle l'a déjà vu, et dans la version anglaise il me semble qu'elle lui dit que oh la barbe vous va bien, mais en mode je sais que tu l'avais pas avant, mais le fait que tu l'aies maintenant ça te va bien. Donc voilà, c'est un dialogue de plus qui m'a fait me dire que c'était potentiellement Armin. Après, dans la version française, j'ai pas l'impression vraiment que ce soit retranscrit dans cette idée-là. Mais bref, ce qui est intéressant ensuite, c'est que bon, au-delà de ça, du fait que ça peut appuyer le fait que ce soit Armin puisque Pieck l'a reconnu, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Pieck, au moment où elle comprend que quelque chose cloche, on sait très bien que Pieck est vachement intelligente et donc elle a dû capter très rapidement qu'il y a quelque chose qui allait pas, si elle est pas du côté de Sig, hein, mais je pense pas qu'elle soit de son côté justement, sinon elle aurait pas été piégée. Elle va tout de suite faire un câlin à la brigade blindée ou je sais pas quoi, à un des soldats de la brigade blindée. Ça surprend tout le monde, personne s'y attendait parce que bah, c'est pas du tout un comportement normal, c'est pas le comportement qu'elle aurait eu habituellement. Et moi, à ce moment-là, au moment de ce câlin, je suis certain qu'elle a dit quelque chose à l'oreille de ce mec-là. Elle l'a prévenu de quelque chose et elle a potentiellement prévenu d'un danger qu'il allait avoir, ou peut-être du fait qu'elle allait être piégée parce que le mec c'était pas normal le mec qui l'emmenait là, parce qu'on sait très bien que, enfin, elle l'a reconnu et c'est un gars qui vient pas d'ici, bref. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, je sais pas quelle incidence ça aura par la suite, est-ce que ça va vraiment induire beaucoup de choses, mais en tout cas c'est sûr qu'elle lui a parlé à l'oreille, qu'elle lui a dit quelque chose, de toute manière les cases le soulignent vachement, et donc est-ce que ça pourrait remettre en cause le plan de Sig, Eren et tout ça, juste ce petit dialogue qu'elle aurait eu avec ce soldat. Est-ce que ça pourrait remettre en cause tout ce qui va se produire par la suite? Je sais pas trop, mais en tout cas c'est sûr et certain qu'elle lui a dit quelque chose à l'oreille et qu'elle lui a annoncé quelque chose. Alors là ensuite, vous l'avez vu, ils se font piéger dans la trappe que le mec vachement grand déclenche. À ce moment-là, on sait pas où ils vont, on n'a pas d'indice, on le saura par la suite. Moi, mon hypothèse c'était qu'en fait, ils seront envoyés peut-être là où se trouve le reste du bataillon d'exploration, du moins certains membres du bataillon d'exploration, qui pourraient leur expliquer la situation, qui pourraient leur expliquer pourquoi ils sont venus ici, et ce qu'il en est réellement de l'histoire de géopolitique des deux pays. Et donc à ce moment-là, soit ils les rallieraient à leur cause, et ça ce serait la première théorie de, en fait, il y a les autres Eldiens en dessous qui les maintiennent, soit ils sont là pour les maintenir, mais ou alors il y a quelqu'un d'autre pour les bloquer à l'intérieur, peut-être qu'ils pourront pas changer en titan, et qui sont mis là-dedans juste dans le but qu'ils n'interfèrent pas ensuite dans le reste du plan. Voilà, tout simplement, parce que forcément deux titans qui ne sont pas au courant de ce plan et qui ne sont pas forcément dans ton camp, bah ça fait des ennemis de taille, c'est le cas de le dire. Donc à ce moment-là, forcément le fait de les bloquer aurait un intérêt stratégique pour la suite de la mission. Après, peut-être, comme je vous le disais, que ils vont se retrouver en dessous et ils vont pouvoir discuter avec des gens. Et ces gens-là du bataillon d'exploration, peut-être qu'il y aurait Annie dans l'eau. Et peut-être qu'Annie s'est ralliée aux Eldiens insulaires. Et peut-être qu'à ce moment-là, comme elle aura appris la vérité et tout ça, elle arrive
en étant dans leur camp, à expliquer à Pic et j'ai oublié le nom de l'autre, Porco je crois, justement la situation qu'il en est et peut-être les rallier à nouveau à leur cause. Parce que forcément, le fait que des gens qui ne les connaissent pas et qui étaient leurs ennemis auparavant viennent les voir en leur disant ouais mais attendez, vous savez pas ce qui se passe, mais ils vont pas les croire. Alors que si Annie est avec eux, là, ils pourraient les croire. Donc ce serait vachement intéressant qu'en fait Annie soit, je sais pas, pas forcément en dessous de la trappe, mais soit avec les personnes ou toute seule pour leur expliquer la situation et peut-être encore une fois les rallier à la cause d'Eren et Sig. Je dis les deux parce que c'est les deux pièces majeures du plan dont on suppose pour l'instant, mais c'est sûr que le plan englobe bien plus de personnes et bien plus de choses. Mais voilà, je pense que c'est histoire que vous puissiez comprendre mes théories. D'ailleurs, c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que si vous arrivez un jour sur une review de l'attaque des Titans mais que vous n'avez pas suivi mes hypothèses sur les anciens chapitres, vous comprendrez rien du tout. C'est pour ça que je vous invite à regarder les autres peut-être avant, parce que toutes mes théories sur déjà de base j'avais j'avais supposé que Sig en fait il y a peut-être je sais plus combien de chapitres, plusieurs mois, peut-être 4 mois, que Sig en fait n'était pas du côté des Mars mais était du côté d'Eren, et à ce moment là maintenant on le sait, c'est quasiment montré, donc voilà, je me base sur mes hypothèses d'avant, donc si vous voulez les voir, voilà, faut voir les autres vidéos. Bon, ensuite après cette scène on se retrouve encore une fois avec Falco, Eren, Reiner. Falco qui comprend qu'Eren vient de l'île, tout simplement, qu'ils se sont rencontrés auparavant sur l'île. Pas grand chose à dire dessus, voilà, Falco comprend, mais bon, je suppose qu'il va se ranger du côté d'Eren, ça me paraît assez évident, même si il est surpris sur le moment, mais voilà, il connaît le personnage, ils ont pu discuter ensemble, et comme Reiner comprend vraiment de quoi il s'agissait, il va également essayer enfin pas essayer, mais ça va discuter et convertir Falco à un moment ou à un autre. D'où le fait que ce gamin deviendra certainement le titan cuirassé si Reiner est amené à mourir, ou du moins est amené à devoir transmettre son titan rapidement, parce que justement, il aurait les mêmes motivations que Reiner et Eren. Ensuite, on se retrouve sur la scène avec justement la représentation du Tiber, et l'annonce tombe enfin, la vraie histoire qui se serait produite durant la guerre des Titans, je me souviens plus du nom de la guerre, c'est peut-être ça. Et donc on nous apprendrait que le roi Fritz, 145e du nom, est en fait le vrai héros de l'histoire, et qu'il a fait tout ça parce que il se sentait un peu coupable de tout ce qui avait été commis sur les Mars et sur le reste du monde, et il en avait marre de ces querelles au sein des clans de Titans, et donc il a décidé de s'allier au Tiber et de niquer tout le monde, de se barrer en se faisant passer pour le méchant, et par la suite de faire en sorte qu'un héros Mars soit nommé pour dire que voilà, c'est grâce au Mars et tout ça. Et le but en soi était plus ou moins d'expier ses péchés, et il s'en foutait si sa lignée était amenée à disparaître puisqu'il savait tout le mal qu'avaient fait les Eldiens auparavant. Alors là tout de suite, bon voilà, forcément c'est une annonce qui surprend tout le monde à part les dirigeants Mars, comme je vous le dis, parce que ça fait partie de leur plan, hein. Enfin ils sont tous ralliés à ce plan là. Et là une case intéressante, c'est une case dans laquelle justement un mec dit mais en fait depuis le début ça veut dire que l'île du paradis n'a jamais représenté un danger. Et là, forcément, le Tiber retourne ça pour lui, en expliquant que, eh bien, c'était le cas auparavant, mais maintenant que le titan originel est tombé entre les mains d'un méchant ennemi qui lui ne veut pas la paix et qui veut détruire le monde entier, et bien maintenant, eh bien, vous êtes en danger, on est tous dans la merde. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, les gens commencent à s'inquiéter, et grâce à ça, le Tiber et les Mars se sont mis tout le monde entier dans la poche pour pouvoir organiser une expédition à l'échelle mondiale sur l'île du paradis. Enfin, c'est la théorie, mais c'est potentiellement ça. C'est ça qu'ils auraient fait. Donc pour moi, là à l'heure actuelle, si vraiment ce que je pensais depuis le début, mes théories sont vraies, ce qui est très peu probable, hein, on le sait, de toute façon une théorie c'est fait pour être démontée à un moment ou à un autre, ou oui, bon, être affirmé, mais ça c'est rare. Mais juste que là, pour moi, vraiment, dans cette situation, cette représentation a été faite dans le but de rallier forcément le monde entier, toutes les nations, aux côtés des Mars et bon de la famille Tiber, pour organiser cette expédition sur l'île, pour récupérer le titan originel, histoire d'avoir une véritable force de frappe pour combler la défaite qu'il y avait auparavant, justement avec l'intervention du titan cuirassé, bestial, et bref, la mission qu'on connaît déjà. Donc forcément, il y aurait beaucoup plus de chances de réussite, hein, s'ils se mettaient tout le monde dans la poche. Le truc, forcément, c'est que si les Eldiens insulaires étaient au courant de ce plan-là, ça expliquerait leur infiltration maintenant, pourquoi ils l'ont pas fait avant et pourquoi ils la font que maintenant, parce qu'ils auraient appris, par exemple, que le plan allait se déclencher très rapidement. Enfin, du moins que, voilà, le Tiber allait organiser ça et allait tout faire pour rallier les gens de son côté. Et donc, en sachant ça,
forcément, je ne sais pas comment ils se seraient prévenus, peut-être que Sig aurait prévenu Eren, peut-être qu'un autre intervenant aurait prévenu les mecs de l'île, bref, peu importe. Et bien pour couper l'herbe sous le pied des Tybur et d'Aemar, ils auraient balancé la mission d'infiltration, et donc ils seraient là pour intervenir à la fin de la représentation qui a lieu en ce moment même, ou peut-être un peu après, mais bref, ils auraient anticipé ce mouvement-là, ce petit move qu'ont organisé les Tybur et les autres pour rallier tout le monde à leur cause, et bien les Eldiens insulaires seraient là pour, comme je le disais, couper l'herbe sous le pied de tout le monde. C'est ce que je trouve le plus probable. Mais c'est, comme je vous le dis, c'est toujours à remettre en cause. Et je peux être complètement à côté de la plaque. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses pour l'instant, avec ce nouveau chapitre qu'on a eu. Après, oui, aussi, on nous parle du pacte de non-agression. Justement, je me posais la question il y a quelques chapitres en demandant, qu'est-ce que c'était en fait ce pacte de non-agression. Là, on a eu la réponse, de la part du Tybur. Après, est-ce que c'est réellement le vrai pacte de non-agression? Mais ce pacte sera en fait le fait que le titan originel ne peut être utilisé, le pouvoir ne peut être utilisé que par quelqu'un de la famille royale, sachant que le roi Fritz était gentil et qu'il faisait en sorte, blablabla, que ses descendants n'attaqueraient pas les autres. Et bien voilà, le pacte de non-agression, c'était le fait que seule la famille royale pouvait avoir le pouvoir du titan originel. Je m'en fous parce que je m'attendais à vraiment une révélation plus importante, à un truc un petit peu plus poussé. Là, il n'y a pas vraiment d'explication même logique de pourquoi finalement il y a que la famille royale qui peut l'utiliser. On suppose parce que soi-disant les descendants d'Ymir, mais quand même c'est un peu bon, si en vrai si c'est logique, mais bon peu importe. Et enfin on termine ce chapitre sur l'annonce qu'en réalité l'ennemi commun c'est Eren Yeager. Alors après oui, certains se sont demandé mais comment le Tybur peut connaître le nom d'Eren Yeager, comment c'est possible, est-ce qu'en fait ils seraient pas alliés? Ouais. Bon, j'y crois moyen, qu'ils soient alliés parce que, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, avec toutes mes théories, ça ne collerait absolument pas que, en fait, les Tybur soient alliés, à Eren et au reste. Après, il y a peut-être des tas d'autres moyens d'expliquer. Par exemple, Reiner, quand il est justement revenu de sa mission, il a annoncé que, le détenteur du titan, de l'Axe, comme il l'appelait auparavant, il s'appelle Eren Yeager et que, voilà, il l'a vu, mais il a pas réussi à le récupérer, donc c'est remonté et c'est arrivé à l'oreille du Tybur, c'est tout. Et donc, ça expliquerait tout, c'est pas juste qu'ils sont... Ça expliquerait pas... Enfin, je veux dire, cette scène-là, le fait qu'il connaisse son prénom et son nom de famille, ne fait pas en sorte que ça veut dire que les deux collaborent. Pas du tout. Ça veut juste dire que le Tybur connaît le prénom d'Eren. C'est tout. Comme je vous l'ai dit, ils ont mené une mission sur l'île. Reiner en est revenu, donc il a forcément dit le nom. Après, on sait que Sig est censé être du côté d'Eren. Est-ce que ça les arrangeait vraiment que le Tybur connaisse le nom d'Eren? Je suis pas trop sûr. Donc c'est peut-être pas lui qui l'aurait dit, mais Reiner l'a forcément dit à un de ses généraux à un moment ou à un autre. Donc voilà, tout s'expliquerait. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce chapitre. Je pense avoir tout évoqué. Après, encore une fois, c'est comme d'habitude, je vois plein de choses, j'ai pas le temps de tout vous dire en une vidéo, vous voyez déjà le temps que ça dure de faire une vidéo comme celle-ci, donc voilà, j'évoque pas tout, je vous laisse en commentaire rajouter des choses si vous en avez vu d'autres, et je vous invite justement à me contredire si vous avez d'autres choses à dire, ou à affirmer ce que j'ai dit, en disant que oui c'est plus ou moins cohérent, et ce que tu dis, soit c'est pas con, soit je pense la même chose, et à balancer vos théories aussi sur la suite, si vous voulez aller un petit peu plus loin que ce que j'ai fait, parce que là, c'est vrai que les théories que j'ai faites, ça allait pas plus loin que le chapitre 100 ou 101, tu vois, je prédis pas du tout la fin du manga, mais bref, si vous souhaitez faire un petit peu plus, n'hésitez pas. Allez, je sais que cette vidéo était assez longue, je suis également désolé pour l'éclairage, j'en chie, parce que là mes spots, mes néons, ils ont pété, il y a un moment, donc voilà, il va falloir que je me rachète des éclairages, j'ai pas trop les sous-sous, mais bon, on verra ça. Oui, je dis ça pour ceux qui s'intéressent à mes autres vidéos également, parce que c'est vrai que si tu regardes que les reviews, t'en as un peu rien à foutre, tu passes plus ton temps à m'écouter qu'à me regarder. Et je t'invite, si tu ne regardes pas les autres vidéos de la chaîne, bon, si t'as pas envie de les découvrir, y a pas de souci. Par contre, je pense qu'il y en a une qui peut t'intéresser, c'est un gameplay sur l'attaque des Titans 2, donc le jeu que j'ai pu tester en avant-première à la Paris Games Week. Le jeu sort en mars 2018, donc si tu veux voir du gameplay, un gameplay entier de 10 minutes, voir un petit peu les nouveautés si t'avais pas vu le 1, ou tout simplement voir ce que donne un gameplay sur un jeu l'attaque des Titans, je te laisse regarder ça, je te mets pas forcément un lien en description, mais de toute façon tu auras une annotation qui s'affichera à un moment ou à un autre. Donc voilà, fais-toi plaisir. Bref, j'en ai trop parlé, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt, c'était Jérôme.